Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les fans du PSG, à tous les fans de football. Victoire 4-0 du PSG. Le PSG en mode rouleau compresseur. Très belle ambiance au Parc des Princes. On va revenir un petit peu sur le cas de certains joueurs, mais globalement un PSG franchement très concentré, très concerné. Des joueurs qui ont été concernés tout le match. Le PSG collectivement a été très bon ce soir. Donc 5 sur 5. On continue notre sans faute en championnat. Leader bien sûr incontesté de la Ligue 1. Donc voilà. Les Clermontois se sont battus mais sont tombés contre un PSG qui ne leur a pas laissé beaucoup de chance d'espérer ce soir. Première mi-temps, doublé d'Herrera. Très bon match d'Herrera d'ailleurs. Et deuxième mi-temps, Mbappé et Idrissa Gueye. Donc voilà. Donnarumma, sa première les gars. Vous avez bien vu, c'est quand même solide dans les prises de balles. C'est quand même... Franchement, moi je pense que Donnarumma va être le titulaire numéro 1 du PSG. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi Donnarumma va être clairement dur à détrôner maintenant pour Navas. Même si on n'enlève rien à Navas, on sait que Navas c'est un très grand gardien. Il a fait une saison XXL la saison passée, mais cette saison, je pense que Donnarumma maintenant va être le numéro 1 au PSG. Il fait sa première apparition au Parc des Princes. Il fait un clean sheet, 0 but encaissé. C'est plutôt de bon augure. Donc voilà, charnière centrale, Kimpembe, Marquinhos qui revient. Le PSG n'encaisse pas, il n'y a pas de secret. Le PSG avait énormément encaissé depuis le début de saison. Et voilà, il n'y a pas de secret. Notre charnière centrale est là, on n'encaisse pas de but. Maintenant, il faudra voir avec Ramos, quand il aura décidé de revenir, comment ça va se dérouler. S'il va être titulaire, il va avoir une rotation, s'il va prendre une place de... S'il va être sur le banc, je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, Marquinhos et Kimpembe vont être très difficiles à déloger. Hakimi, bien sûr, encore Hakimi, un super match. Il a été dans tous les bons coups. Sorti à la 75e minute, logique, vu que mercredi, Paris joue son premier match de Ligue des Champions. Donc il a été préservé, le score a été fait, 4-0. Logiquement, il est sorti, mais il a livré quand même une très grande prestation ce soir. Diallo à gauche. Diallo était en très grosse difficulté en première mi-temps. C'est bien repris en deuxième mi-temps grâce à Kimpembe qui a bien compensé le côté de Diallo. Mais voilà, l'entrée de Nuno Mendes en fin de match annonce de beaux jours côté gauche, car on sait que Bernat a de grosses difficultés à revenir. Donc Nuno Mendes, on espère qu'il fera le taf. Milieu de terrain, le PSG a joué avec quand même 5 milieux de terrain aujourd'hui. Ça s'est vu, le PSG a eu la possession de balle. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'apport offensif des milieux de terrain. Que ce soit Herrera, Idrissa Gueye, même Rafinha. Ils se sont quand même projetés vu que Kylian était seul en pointe. Donc ça, j'ai quand même apprécié ce soir que les milieux de terrain vont de l'avant. D'ailleurs, sur les 4 buts, il y a 3 buts de nos milieux. 2 d'Herrera et 1 de Gueye. Donc voilà la famille. Gueye continue sur ses prestations depuis le début de saison. Il est impressionnant, Idrissa Gueye. J'espère qu'on va l'avoir toute la saison à ce niveau. C'est quand même, avec Verratti et Wijnaldum, je pense, le milieu de terrain titulaire du PSG. Herrera a fait une très bonne première mi-temps, même s'il s'est éteint en seconde, mais il a quand même mis son doublé. C'est quand même quelque chose de beau. Herrera a quand même des scores depuis le début, des statistiques assez impressionnantes. 3 buts, 2 passes décisives en 5 matchs. Voilà, c'est quand même un très gros début de saison de Herrera. Rafinha,
qui pour moi a été le joueur le moins bon ce soir côté Paris Saint-Germain. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, comme d'habitude, je trouve qu'il est lent. Il ralentit le jeu. Il se sert exclusivement de son pied gauche. Alors, vous me direz, les gauchers, souvent, se servent très rarement de leur pied droit. Mais lui, c'est vraiment assez hallucinant. Il a fait de bonnes choses quand même. Il a fait des bonnes choses dans le match. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai trouvé que ça a été le moins bon parisien ce soir. Beaucoup de pertes de balles. D'ailleurs, pour revenir à Rafinha, Kylian Mbappé, sur son tête-à-tête, aurait quand même pu lui donner le ballon. Il méritait quand même son petit but. Ça aurait augmenté sa note. Mais il a mangé la feuille Mbappé. Il a voulu mettre son doublé. Je pense que les joueurs lui en ont voulu. On a vu la réaction de Marquinhos qui était pas très content que Mbappé n'ait pas donné ce ballon à Rafinha. C'est normal, le jeu voulait ça, le jeu voulait qu'il lui donne. Mais bon, on va pas en vouloir à Mbappé qui a fait quand même ce soir un match sérieux. Pour moi, ça a été l'homme du match une nouvelle fois avec Herrera, vu qu'il a mis un doublé. Mais quand même, Mbappé ce soir, c'est quand même un but, une passe D. Donc, grand match encore de Kylian ce soir. Ça promet de très belles choses avec Messi, Neymar, Di Maria qui vont revenir dans l'équipe, bien sûr. Ce soir, c'était un PSG bis. Mais les mecs ont fait le taf. Et ça, c'est de bon augure. Draxler, qui pour moi, après Rafinha, était le joueur parisien le moins bon. Draxler, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué parce que c'est lent. On le voit dans ses courses. C'est très, très lent. J'ai pas apprécié son match ce soir, Draxler. Il a ralenti aussi tout le jeu. C'est pas un grand Draxler. C'est pas le Draxler quand il est arrivé. Mais bon, ça fait plusieurs saisons. Le PSG l'a prolongé. Donc maintenant, il va falloir faire avec. Ça sera un second couteau. On va pas, voilà, on va pas se voiler la face. Draxler, c'est un joueur qui jouera quand les stars du PSG seront mis au repos, ou seront suspendus ou voire blessés. Et puis, comme je vous ai dit, Mbappé, homme du match, hein, super match Mbappé. Il était pourtant esselé devant, mais je vous ai dit, l'apport des milieux l'ont quand même bien aidé. Il met un beau but, il fait une passe D. Donc ça reste quand même si il n'a toujours pas prolongé, un très grand joueur. On espère tous qu'il va prolonger. Maintenant, c'est comme ça. Le Parc lui en veut pas, la preuve. Il a été ovationné, il n'a pas été sifflé. Donc le Parc ne lui en veut pas pour le moment. Donc on va suivre le dossier dans les mois qui arrivent. Et puis s'il ne prolonge pas, certainement que la situation avec les supporters va se dégrader. Mais pour le moment, on n'est qu'au début de saison. On compte sur tout l'effectif pour réussir de grandes choses. Surtout gagner cette Ligue des Champions. Car le championnat, même avec un PSG bis, avec un PSG qui n'a pas joué avec son 11 titulaire depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain fait 5 sur 5. Et ça, c'est très bon. Le PSG est largement en tête de la Ligue 1 au bout de 5 journées. Et je pense que cette année, la position ne va pas bouger. Il n'y aura pas de Lille cette saison. Je pense que le PSG va s'imposer en Ligue 1 assez facilement, vu l'effectif énorme qu'on a cette saison. De toute façon, le premier gros test en Ligue 1 sera la semaine prochaine. Le PSG reçoit Lyon. Et on sait que c'est toujours quand même des gros matchs, PSG et Lyon. Donc on attend avec impatience ce premier gros choc de la Ligue 1 au Parc des Princes. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que cette victoire vous fait plaisir. Moi, elle me fait plaisir car voilà, on continue sur notre lancée. 5 sur 5, on se donne de la confiance avant ce match de Ligue des Champions mercredi soir. N'oubliez pas, à Bruges en Belgique, le PSG se déplace pour la première journée de la Ligue des Champions. C'est notre objectif numéro 1 cette saison, c'est cette fameuse Ligue des Champions. Avec l'effectif que Paris a cette saison, je pense que c'est l'année ou jamais. Si on ne la gagne pas cette saison,
ça va être compliqué de la gagner après parce que franchement, le PSG a quand même un effectif incroyable cette saison. Que ce soit l'ours de départ ou même les remplaçants. Donc, ça promet de belles choses. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à partager, à liker, plein de pouces, ça fait toujours plaisir. On revient en force. Comme je vous ai dit, cette trêve internationale est terminée. Place aux choses sérieuses, place à la Ligue 1, place à la Ligue des Champions qui commence mercredi, bien sûr, lundi ou mardi avant match. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao.